Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain fait match nul aujourd'hui 1-1 face à Lille. Cette semaine en Ligue des Champions, le PSG a fini deuxième de son groupe derrière Dortmund. Dans ce match-là, ils ont fait 1-1. Franchement, on va être très sérieux. Aujourd'hui, la performance face à Lille, elle n'est absolument pas bonne. Il y a des questions à se poser. La première question à se poser, c'est de savoir en fait que veut Kylian Mbappé. Que veut Kylian Mbappé? Kylian Mbappé est un très bon joueur de football. La dernière fois dans le débrief Paris Saint-Germain-Dortmund, j'ai eu l'occasion de dire que c'est peut-être le meilleur joueur au monde. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui le disent. Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que Mbappé est le futur ou que Mbappé est le meilleur joueur au monde. Cependant, franchement, aujourd'hui, dans une époque après Messi et Cristiano Ronaldo, le problème il est simple, c'est que Kylian Mbappé, bientôt, il va avoir 25 ans, 26 ans. Quel âge il a Mbappé? Attends, on va vérifier. Le Kicks, il a quel âge? Le Kicks, il a quel âge là? Kylian Mbappé, son anniversaire c'est le 20 décembre, il va avoir 25 ans. Dans quelques jours, il va avoir 25 ans. Il n'y a même pas un an, Kylian Mbappé perdait une finale de Coupe du Monde face à Léo Messi. Il n'est pas allé au Real Madrid, il a décidé de rester au Paris Saint-Germain. Il reste au Paris Saint-Germain parce qu'il a envie, peut-être, je ne sais pas, d'être une légende de ce club-là, même s'il l'est déjà, mais de gagner une Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc, du coup, aujourd'hui, quand on regarde le Mbappé, sincèrement, il y a des questions à se poser. Où est l'envie? Où est l'envie? L'envie de gagner, l'envie de dominer. On ne l'a pas vu face à Dortmund, je l'ai dit cette semaine dans le débrief, Mbappé ne fait pas un bon match, mais il y en a qui trouvent le moyen de vouloir coûte que coûte te dire qu'il a fait un bon match. Pourquoi? Parce qu'il a fait une bonne passe à Kolo Muani et Kolo Muani a raté. Pourquoi? Parce qu'il a fait une belle action et que Soule a fait un sauvetage extraordinaire, on est d'accord? Mais c'est pas ça Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est pas des fulgurances. Kylian Mbappé, c'est la constance. Et en ce moment, franchement, en toute honnêteté, si tu enlèves les statistiques, parce que c'est difficile de discuter avec le boy puisqu'il marque des buts, surtout en Ligue 1. Si tu enlèves les statistiques, mais tu as l'impression que le gars est dans un flou. Il marque son penalty, il est fâché contre qui? Il marque le penalty aujourd'hui face à Lille, il est frustré, il a l'air fâché. Il a l'air blasé, franchement. Donc la question que je me pose, elle est tout simple. En fait, c'est Kylian Mbappé, il veut quoi? Concrètement, en fait. Concrètement, il veut quoi? Parce que moi, tu vois, on a perdu beaucoup de joueurs de football ici, quoi, sincèrement. Des très grands joueurs de football, tu vois. Mbappé, même si on le perdait aujourd'hui, quand je dis perdre, c'est-à-dire footballistiquement parlant, évidemment, même si on le perdait aujourd'hui, c'est pas une perte pour lui parce que le boy, il a déjà prouvé. C'est les 2 Coupes du Monde qu'il a joué dans sa vie, il a fait des choses extraordinaires lors de ces 2 Coupes du Monde-là, tu vois. En championnat, avec le Paris Saint-Germain, il a fait des choses extraordinaires. Chaque année, il est meilleur buteur. Donc le boy, en termes de talent, je dis, nous tous, on sait que le talent, il en a, mais peut-être que l'environnement, la volonté, il y a quelque chose qui manque. Parce que la performance aujourd'hui face à Lille, elle est symptomatique de tout ce qui se passait ces derniers temps. Tu sens un Mbappé qui a l'air épuisé. Je ne sais pas. Il est sur le terrain, il manque d'inspiration. Tu lui donnes le ballon, la seule chose qu'il essaie de faire, c'est des accélérations. Mais tout le monde sait courir, frérot. Franchement, aujourd'hui, tout le monde sait courir. À un moment donné, les gars, je dis bien, ils courent. Eux aussi, ils courent. Les Niyoro, tout ça, tous les gamins là, ils courent. Et ils ont fait un bon match au niveau de Lille, sincèrement. Donc Mbappé, ça a été compliqué sa performance aujourd'hui. Ousmane Dembélé, lui aussi, sa performance, elle est compliquée. Parce que moi, je suis d'accord sur les crochets droite, crochet gauche et tout ça sur Ousmane Dembélé. Mais la finition, mais renvoyez-le au Barça. Là où les amis ne savent pas finir. C'est pas sérieux, franchement. Il ne se gère pas. Il ne se gère pas, le Ousmane Dembélé, lui aussi. En termes de finition, il faut mieux faire. C'est bien d'être bon dans le jeu, fluide, machin. Luis Enrique, il a compris, il est utile, tout ça. On est d'accord. On est d'accord. Il vient du Barça, quand même. S'il ne peut pas faire ça, s'il ne peut pas comprendre les consignes tactiques et ne peut pas être capable d'avoir une bonne utilisation de l'espace, quand même, Dembélé n'a rien à faire là-bas. Donc, on n'a pas besoin de le glorifier parce qu'il a capté ce que Luis Enrique voulait qu'il capte. Même si nous, on n'a pas capté ce que Luis Enrique il veut jusqu'à présent, et ça, je vais en venir tout à l'heure. Mais n'empêche que quand même, Dembélé, il doit faire un effort personnel sur la finition. Aujourd'hui, il y a des occasions, il peut les finir. Donc, globalement parlant, le Paris Saint-Germain, offensivement parlant, ils ont fait un match terne, j'ai envie de dire. Et c'est là où j'ai envie de parler de Luis Enrique, parce que je ne comprends pas. Luis Enrique aussi, je ne comprends pas. Pep Guardiola, il met des fraises dans les tchèps, mais Luis Enrique, lui, il a juré que, je ne sais pas, en fait, que... Je sais pas, j'ai pas de métaphore. Le gars est trop fort, en fait, il me fatigue.
Chaque semaine, il vient avec des nouveaux dispositifs tactiques, des nouveaux systèmes tactiques, D3-3-3-1, D3-3-4, D3-2-1-4-4. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi, Luis? Luis simplifie les choses. À un moment donné aussi, je veux dire, je sais pas. Aujourd'hui, Lille en a profité. Il y a un boy là sur le terrain, le frérot, attends, faut pas que je charcute son nom, excusez-moi, j'ai pas envie de charcuter son nom, Zegrova. Mais Zegrova a failli tuer les gars aujourd'hui. Mais les espaces, tu joues avec une défense à 3, tu as des espaces, tu en as beaucoup. Au milieu de terrain, c'est compliqué. Là aussi, encore une fois, tu te rends compte que tu es souvent en infériorité numérique parce que quand il se projette. Donc du coup, sur les comptes, c'est un peu difficile. Donc tu as un Zegrova qui en profite. Adamouna s'y rentre, il fait même pas 5 minutes sur le terrain, il fatigue les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a des espaces. Et encore une fois, tu te poses des questions parce que Luis Enrique revient avec des systèmes de chez les systèmes. 3-3-2-2-1... 3-4-4-4-4-2, je ne sais pas en fait ce qu'il veut sincèrement. Lui, c'est quoi? C'est un numéro de téléphone que tu essaies de nous communiquer en soum-soum ou bien c'est quoi là? C'est quoi que tu fais? Tactiquement, essaie de faire des choses peut-être un peu plus simples. Je ne sais pas, c'est lui le patron. Lui c'est Enrique, si tu parles avec lui, automatiquement, il va se fâcher. Mais la vérité, elle est là. Le Paris Saint-Germain a joué face à Lille aujourd'hui. Déjà, en termes d'envie, ça a été compliqué. Est-ce que c'est parce que Luis Enrique a dit en conférence de presse que c'est lui le patron? Que si Mbappé il a des émotions ou quoi que ce soit, bref, entre guillemets, c'est pas son problème parce que c'est lui qui décide quand l'équipe doit lever le pied ou accélérer dans un match, vu que la dernière fois, lors du match en Ligue des Champions, lorsque l'AC Milan était en train de mener au score face à Newcastle, Luis Enrique a demandé à ses joueurs en fin de rencontre de lever le pied, de garder le ballon, d'être posé. Apparemment, ça a peut-être posé un problème à Kylian, je ne sais pas en fait. Je sais pas. Mais le match là, en fait, t'avais l'impression qu'ils n'avaient même pas envie d'être à Lille. Il y a certains joueurs sur le terrain, tu avais l'impression qu'ils n'avaient pas envie d'être à Lille, qu'ils ont juste, franchement, qu'ils sont venus juste parce qu'il fallait jouer un match et tout. Alors que c'est pas comme ça que ça doit se passer. On s'attend quand même à des performances un peu, je sais pas moi, un peu plus appliquées. Kolo Muani, il rentre, mais il fait près de quoi? 20 minutes, 30 minutes sur le terrain, il fait rien. Il fait rien. Donc moi je suis d'accord avec les supporters du Paris Saint-Germain quand ils disent oui on attend février, l'équipe sera de retour au top, les boys vont être en feu et tout, je suis d'accord. Mais j'ai longuement dit ici pendant des années et des années que quand tu passes devant la cuisine et que ça sent bon, il y a de grandes chances que le plat quand il sort il sent bon, tu vois. C'est-à-dire que c'est des prémices quoi. Là en ce moment on est dans les prémices du Paris Saint-Germain, tu vois. Là on passe devant la cuisine et pas que ça sent mauvais mais je sens rien. Enfin, je me demande même si les gars ils cuisinent. Lui, Cédric, quand même, sincèrement. C'est un PSG qui devrait être plus rassurant. Tu peux être en panique en Ligue des Champions, c'est possible. Tu peux être en galère parce que le groupe a été difficile, on est d'accord, on vous le concède. C'est possible en fait. La Ligue des Champions est la Ligue des Champions. Le mardi et le mercredi, c'est une autre réalité. Mais en championnat, normalement, tu dois être un peu plus, tu dois être un peu plus, ça doit pas être un peu plus facile, mais tu dois être un peu plus focus. Je ne sais pas, il y a quelque chose que tu dois faire, mais que le Paris Saint-Germain n'a pas fait. Et aujourd'hui, face à lui, ils nous l'ont montré. Ça passe à travers Mbappé, voilà, un Dembélé, rattaquant. Zahir Emery, il fait un bon match, mais les boys, tu ne les vois pas beaucoup au milieu de terrain. Kang Lee-in, quelques fulgurances, et puis tout ça. Défensivement parlant, Lucas Hernandez, il sait bien se projeter, il a été pertinent. Bon, Skriniar, quand il est rentré, ça a été difficile, parce que là, automatiquement, tu vois que les boys de Lille, là, les Zegrova, tout ça, là, ça te prend un contre un, ça te dribble. Tenas a fait un très bon match, le gardien du Paris Saint-Germain. Il a fait énormément d'arrêts, surtout en fin de rencontre, quand Jonathan David est rentré. S'il n'y a pas Tenas aujourd'hui, peut-être que le Paris Saint-Germain, il perd ce match-là, tu vois. Bon, s'il n'y a pas Tenas, il y a Donnarumma, peut-être qu'il fait les arrêts aussi, donc c'est pas une logique qui est forcément vraie. Mais c'est pour dire à quel point les Parisiens ne sont pas gérés. Et lundi, c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions. En fait, tu te mets pas trop en confiance, j'ai l'impression, en fait. Après, c'est à eux de voir comment eux, ils se sentent dans le groupe, tu vois. Mais tu te mets pas trop en confiance réellement, parce que tu dois être en confiance. Tu dois inspirer la peur. En fait, les Mauricio Sarri de la Lazio, là, n'ont pas à s'asseoir là-bas, sincèrement, et à dire que, ouais, je veux le PSG ou bien je veux le Barça, je sais même plus ce qu'il a dit là-bas, tu vois. Tu dois inspirer quelque chose un tout petit peu. Mais là, en ce moment, en championnat, en tout cas, à travers les performances, le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, particulièrement, ils ont été décevants. C'est dommage. La semaine a été compliquée. On va voir ce que sera la semaine prochaine. Je ne sais même pas c'est quand le prochain match du Paris Saint-Germain. Peut-être qu'ils ont besoin de vacances. Peut-être que Mbappé a besoin de repos. L'année a été longue aussi. Comme je dis, il y a un an, il jouait une finale de Coupe du Monde.
Il y a un an, Kolo Muani ratait aussi une action qui aurait pu le mettre dans la légende. Je sais pas. Peut-être que les gars sont dans la nostalgie en ce moment. Et peut-être c'est pour cela que ça ne performe pas bien offensivement. En tout cas, à suivre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.